Au pied du mont des Oliviers, la custodie de Terre Sainte a célébré la fête du très précieux sang de Jésus, une commémoration chargée de sens qui s'est transformée cette année en une prière fervente pour la réconciliation et pour la paix. Dans l'église de Saint-Sauveur, à Jérusalem, 3 nouveaux frères mineurs ont été ordonnés prêtres. La célébration a été présidée par le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pier Battista Pizzaballa. En cette période marquée par les tensions et les incertitudes, les élèves des écoles Terra Sancta de Jérusalem allument une lumière d'espérance. Au rythme des chants, des danses et des sourires, les cérémonies de remise de diplômes se sont déroulées dans la joie. Après avoir traversé des moments d'incertitude profonde, la vie reprend peu à peu son cours. Écoutons la voix de ces chrétiens locaux qui ont vécu de près les bombardements. Dans le lieu où le Christ, au seuil de sa passion et du chemin du salut, a sué du sang, où agenouillé dans la nuit de l'agonie, il éleva sa prière en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » La custodie de Terre Sainte a célébré, le 1er juillet, la fête du très précieux sang du Christ dans la basilique de Gethsémani à Jérusalem. La célébration a été présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, accompagné du vicaire frère Ibrahim Faltas et avec la participation des frères et des fidèles. En ce lieu saint, le Christ a sué du sang, et ces gouttes de sang continuent de se répandre en signe de douleur et de souffrance à cause de tout ce qui se passe en ce moment en Terre Sainte. Depuis 21 mois, nous ne voyons que du sang, des meurtres, de la haine, de la vengeance. Nous ne voyons que la guerre, la destruction, la peur et la terreur. Dans son homélie, le frère Francesco Patton a affirmé qu'avec le très précieux sang du Christ, l'humanité n'est plus prisonnière de l'histoire du péché, mais vit au cœur de l'histoire du salut. Chiediamo con fede a Dio nostro Padre che nel sangue prezioso del suo Figlio ha redento tutti gli uomini. Demandons avec foi à Dieu notre Père qui dans le sang précieux de son Fils unique a racheté tous les hommes de garder en nous l'œuvre de sa miséricorde. Demandons-lui qu'en célébrant le saint mystère du très précieux sang de son Fils Jésus-Christ, nous puissions véritablement obtenir ce fruit de réconciliation et de paix, de vie nouvelle et éternelle, de rédemption universelle qui est contenu dans ce mystère, signifié par lui et offert à chacun de nous. Demandons-lui que l'humanité tout entière et en particulier les personnes qui vivent en cette terre sainte comprennent qu'il ne faut plus verser le sang de quiconque, mais seulement apprendre à donner le sien, c'est-à-dire qu'il ne faut plus ôter la vie aux autres, mais apprendre à donner la sienne, à l'image du fruit le plus authentique de cette terre. Jésus-Christ, notre frère, notre Rédempteur et notre Seigneur. Ainsi soit-il. Nostro Redentore e nostro Signore. À l'issue de la célébration, le frère Sinisa Srebrenovic, gardien du couvent de Gethsémani, a exprimé sa profonde gratitude envers le custode de Terre Sainte et son vicaire pour le précieux service accompli au fil de ces dernières années. Il s'agissait de la dernière messe pontificale du frère Francesco Patton en tant que custode de Terre Sainte. Depuis la basilique s'est élevé un cri poignant vers le Seigneur, implorant sa miséricorde pour cette terre imprégnée de sang, afin qu'il lui accorde la paix, la sérénité et la stabilité. Le jour de la solennité de Saint-Pierre et de Saint-Paul, dans l'église de Saint-Sauveur, à Jérusalem, 3 jeunes diacres ont reçu le sacrement de l'ordre du sacerdoce. Par l'imposition des mains de sa béatitude, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. La présentation des candidats a été faite par le frère Francesco Patton,
custodes de Terre Sainte, qui, conformément au rite de l'ordination, a confirmé leur aptitude à travers les informations recueillies auprès du peuple chrétien et de leurs formateurs. Dans son homélie, le cardinal Pizzaballa a souligné que le prêtre ne place pas sa propre personne au centre de sa vie, mais bien sa relation avec le Christ. Cela implique de faire une place à la prière, tant personnelle qu'ecclésiale. Que resplendisse donc à travers votre ministère la personne du Christ et la beauté de l'Église. Ne faites pas de vous-même les protagonistes du ministère sacerdotal, des sacrements que vous administrerez, ni de la parole que vous annoncerez. Soyez plutôt des instruments humbles du salut qui ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Le rite de l'ordination comprend également l'invocation de tous les saints, ainsi que la prosternation des diacres. Immédiatement après l'imposition des mains, accompagnée de la prière de consécration, on invoque le don renouvelé de l'Esprit Saint, afin que les nouveaux prêtres aient la force d'accomplir fidèlement leur ministère et de mener une vie intègre. Une cérémonie riche de sens et de beauté, unissant les vies de ces jeunes hommes qui se sont retrouvés au fil de l'histoire en Terre Sainte. Originaire du Venezuela, le frère Rito José Mendoza a effectué le postulat à Caracas, puis le noviciat et ses études de philosophie au Guatemala. Il a prononcé sa profession solennelle en 2020. Il a ensuite complété ses études de théologie au Studium Theologicum Jerusaleminum de Jérusalem et a été ordonné diacre le 13 avril 2024. Nous sommes vraiment heureux. Être ordonné ici en Terre Sainte est une grâce merveilleuse. Au milieu de tant de conflits, de guerres, de tristesse, le Seigneur nous montre qu'il y a encore de l'espérance. Car c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous prend par la main et c'est toujours lui qui sera avec nous, nous aidant dans ce ministère, nous donnant la force de continuer à répondre positivement et à dire notre oui. Originaire de la République centrafricaine, le frère Saturnin Sadrak a commencé sa formation le 8 décembre 2015 dans la maison de Bangui Biombo. En 2017, il reçut l'habit franciscain et commença le noviciat à Brazzaville, capitale de la République du Congo, où il étudia également la philosophie à l'université Saint-Jean XXIII. Il compléta ses études de théologie à Jérusalem et fut ordonné diacre le 13 avril 2024. Ce que je porte dans mon cœur, c'est la grâce que le Seigneur m'a donnée. Recevoir le sacrement de l'ordre, ici, en Terre Sainte, le lieu où notre Seigneur Jésus-Christ a vécu et annoncé l'Évangile. Ici même, à Jérusalem, où est née la première Église, tout près de nous, au Cénacle. Né en Colombie, le frère Juan David Rodriguez est diplômé en architecture et a exercé un temps sa profession à Bogota. Quelques années plus tard, il entreprend un chemin de discernement vocationnel pour la custodie de Terre Sainte. Arrivé ici en 2015, il commence son parcours de formation à Bethléem, puis Montefalco et Laverna. De retour en Terre Sainte, il poursuit des études de philosophie et de théologie, prononce ses vœux solennels en 2023 et est ordonné diacre en avril 2024. Pour moi, les paroles de Paul, lorsqu'il dit « Jésus m'a trouvé, je l'ai vu en dernier parmi les apôtres » résonnent comme un message personnel. Je l'ai vu et rencontré tout au long de mon chemin de vie. C'est une réponse à cet amour par lequel Jésus nous appelle et nous dit « Venez, venez à moi ». Ma réponse a été de venir ici, à Jérusalem, et de me remettre entre ses mains, à ce qu'il voudra. Frère Rito et frère Saturnin retournent dans leur province en portant dans leur cœur les enseignements de la Terre Sainte. Vivre véritablement l'expérience de la Terre Sainte, me former ici en théologie avec la richesse que nous offre l'Église de Jérusalem, ainsi que la richesse de l'ordre franciscain présent ici a vraiment été une expérience magnifique, merveilleuse et certainement très fructueuse. C'est pourquoi je suis heureux. Ensuite, quand je retournerai au Venezuela, j'y célébrerai ma première messe dans mon petit village qui s'appelle Viscucuy. Là-bas, ils m'attendent. Ce que je porte dans le cœur, c'est le témoignage concret qu'il existe des lieux qui montrent que notre Seigneur Jésus-Christ a réellement vécu ici. Malheureusement, beaucoup pensent que ce n'est qu'une philosophie, une idée née ainsi, que Jésus-Christ n'a jamais existé, mais ce n'est pas vrai. Il existe un espace géographique, des lieux saints que de nombreux pèlerins viennent visiter et vénérer en tant que chrétiens fidèles. Un appel aux jeunes par le frère Juan de la custodie de Terre Sainte. Le monde dans lequel vivent les jeunes aujourd'hui est très complexe car nous avons beaucoup de choses qui nous sollicitent et nous attirent.
Le monde veut nous attirer à lui, mais Dieu veut aussi nous attirer à lui, et il nous appelle chaque jour. C'est ce que je veux dire aux jeunes, c'est d'écouter la parole de Jésus. Dieu nous parle et nous invite à venir à lui, parce qu'il veut nous offrir quelque chose de plus grand, bien plus grand que ce que le monde peut nous donner. Le véritable amour. C'était une fête très importante pour eux. Nous avions dû l'annuler, mais ensuite, à juste titre, le directeur de l'école, le frère Ibrahim, a voulu à nouveau organiser cette fête pour les enfants, car il l'avait bien mérité. Et je pense que c'était une très belle chose pour eux. C'est entre sourire, émotion et innocence que se sont tenues les cérémonies de remise des diplômes des enfants des écoles Terra Sancta de Jérusalem et Beth Hanina. Un moment de fête rythmé par les danses, les chants et les rêves de paix. Chaque année, nous essayons de choisir un thème différent pour inspirer la cérémonie de remise des diplômes et cette année, nous avons pensé aux rêves. Une journée pour découvrir leurs désirs, leurs rêves. Cela a été très difficile pour les enfants. Ils vivent leur 2e année de guerre et les 10 derniers jours ont été marqués par l'affliction et l'angoisse. Chaque cérémonie s'est déclinée autour d'un thème créatif, pensé pour donner vie aux rêves et aspirations des enfants. À l'école de Beth Hanina, les jeunes diplômés ont été les acteurs d'un voyage imaginaire original. Comme dans un aéroport, des destinations variées, un comptoir d'enregistrement, des billets symboliques. Une invitation à s'envoler par l'imaginaire et à regarder loin, bien au-delà de toutes les frontières. L'idée en réalité est simple. Voyager, aller au-delà, qu'ils soient heureux et cessent ne serait-ce qu'un instant de penser à ce qu'ils ont traversé. Un immense merci aux enseignantes, extraordinaires dans la préparation de cet événement. 68 enfants ont reçu leur diplôme et tous resteront pour leur entrée en cours préparatoire. Aucun ne changera d'école. Ils sont heureux et fiers de ce que nous leur offrons. À Jérusalem, en revanche, la scène s'est animée avec l'énergie d'un spectacle inspiré de Got Talent, où les enfants ont présenté des chants, des danses et des petites scènes de théâtre dévoilant avec enthousiasme leurs talents. Des approches différentes mais un message unique. Croire en ses rêves, cultiver la confiance et valoriser ce qui fait l'unicité de chacun. Nous avons les sanctuaires comme œuvre religieuse, les paroisses comme activité pastorale, mais les écoles représentent sans doute l'œuvre sociale la plus importante, car elles forment les nouvelles générations. Elles les forment à une mentalité ouverte, les éduquent à la coexistence et à la paix. Je voudrais que toutes les écoles de ce pays puissent s'inspirer de ce modèle. Vorrei che tutte le scuole in questo paese potessero imparare da questo modello. Le samedi 28 juin, la communauté de Saint-Jacques s'est rassemblée au sud de Tel Aviv, dans la chapelle dédiée à Notre-Dame, femme de valeur. Il s'agissait de la première rencontre depuis les violents bombardements qui ont frappé la région. Pour le père Piotr, ce fut une joie profonde de retrouver les siens et de reprendre le catéchisme avec les enfants. Ce fut une période terrible, vraiment terrible. Mais je sentais les prières venues du monde entier. Lorsque le pape Léon a appelé tous les catholiques à prier, nous avons ressenti concrètement cette proximité. Nous sommes restés unis. Malgré la douleur, les familles arrivent à voir des aspects positifs. Elles ont passé plus de temps ensemble et dans les abris, elles ont eu l'occasion de rencontrer leurs concitoyens. Le soutien de la municipalité de Tel Aviv a aussi fait la différence. First, we thank God that there's a ceasefire, but we hope it's a lasting. Tout d'abord, nous remercions Dieu pour le cessez-le-feu, mais nous espérons qu'il soit durable pour tous dans cette région. Notre principale préoccupation a été, sur le plan financier, de ne pas pouvoir aller travailler. Et ensuite, nos familles aux Philippines veulent des explications sur ce qui se passe ici, voire même que nous rentrions. To explain what's happening here, that because they want us to go home. I felt in this time that we are not alone. J'ai beaucoup d'amis et de proches dans d'autres pays qui ne cessent de nous envoyer des messages comme « Vous n'êtes pas seuls, nous prions avec vous, vous pouvez traverser cela, Dieu est avec vous ».
You can pass through this. God is with you. À chaque fois qu'une bombe tombait, nous nous rassemblions dans la prière en nous confiant à la Vierge Marie. Dans les abris, nous avions avec nous son image et une croix. And we have a good unity. Nous sommes unis les uns aux autres et nous nous aidons mutuellement afin de garder un bon lien avec la famille, les parents et les enfants. Parents and with the children. Béa, dont la maison a été détruite, n'a gardé que ses vêtements. Résidant en Israël depuis plus de 30 ans, elle est l'une des animatrices de la communauté. It's not easy. I was in my house today. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, j'étais chez moi et j'ai voulu y rester un peu. Mais quand je suis arrivée, je me suis assise et je n'ai rien fait. C'est tellement dur, mais Dieu est toujours là. Thanks God. He's always there. À Nazareth aussi, la vie reprend lentement. Pour le frère Wojciech, gardien de la basilique de l'Annonciation, c'est l'amour que les frères portent à la Terre Sainte qui les pousse à rester, malgré les difficultés inhérentes à chaque époque. Soprattutto qua per noi cristiani, che sentiamo man mano una... Nous, les chrétiens en particulier, nous ressentons une pression de plus en plus forte pour quitter ces lieux. Mais nous ne nous décourageons pas, car nous sommes certains que la promesse de Dieu, de salut et de grâce qui vient de cet endroit est vraie. La promessa di Dio e della grazia che scaturisce da questi luoghi è vera. Marcello, responsable de la communauté Shalom à Nazareth, nous raconte que, dans la mesure du possible, ils ont réussi à maintenir vivant l'esprit de prière et à poursuivre leur mission au sanctuaire. Dans leur maison, ils ont accueilli leurs confrères de Haïfa, avec qui ils ont surtout prié pour les chrétiens locaux. Pour moi, ce que je retiens de cette période, c'est la prise de conscience que le monde a un réel besoin de témoins de l'espérance. Nous sommes dans l'année jubilaire de l'espérance, et il est donc juste d'offrir aussi cette expérience comme un signe d'espérance pour les autres, pour faire comprendre que notre vie n'est pas entre les mains des hommes, mais entre celles de Dieu. Allora noi, come la comunità cristiana, come i frati della custodia... Nous, en tant que communauté chrétienne, comme frères de la custodie, et avec nos collaborateurs, y compris Canção Nova, qui nous permet de faire entrer un peu de Terre Sainte dans vos foyers à travers leurs émissions hebdomadaires, nous désirons vous inviter à participer à la vie de la Terre Sainte, la terre où a vécu Jésus, notre Sauveur. Venez prier avec nous, venez méditer avec nous le mystère du salut. Con noi il mistero della salvezza. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.